Bonjour et bienvenue dans ce nouveau studio vlog, c'est reparti pour une semaine complète de travail dans mon atelier. Aujourd'hui c'est parti pour le tuto couture que je prévois de faire samedi prochain. Oui, c'est ça. Donc il s'agit de toutes les techniques pour coudre des boutons. Donc je vais commencer à préparer tout ça. Mais avant de commencer à préparer ça, je vais te parler un petit peu du planning que j'ai prévu de faire parce que on a un projet un peu compliqué cette année qui va me prendre beaucoup de temps et donc je vais pas pouvoir travailler à 100%. Donc en février, on va avoir une cuisine. Enfin, ça y est, on a le projet. Et du coup, pendant plusieurs jours, je ne vais pas pouvoir travailler. Du coup, il faut que je m'avance un petit peu dans les tutos couture. Là, j'ai des projets à faire personnellement. Donc du coup, je vais en profiter pour faire des tutos. Mais voilà. J'ai pas le temps de faire des recherches, de faire tout ce que je fais habituellement pour un tuto couture. Donc voilà, c'est juste pour te mettre au courant de ça. Et puis sinon, c'est parti pour les recherches pour le prochain tuto. You know I want you close, maybe hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on. And then you make that smile and my heart starts racing when I'm with you. When I'm with you. Can't get enough of this, being with you is like never-ending sunshine. Feels like everything stops for a while when we look into each other's eyes. How could I ever let you go now when you're looking like that? Can't get enough of this, being with you is a never-ending sunshine. Coucou, on est mercredi aujourd'hui, donc hier je n'ai pas eu le temps de terminer de filmer toutes les vidéos pour la vidéo de samedi sur comment coudre des boutons, donc c'est ce que je vais faire ce matin, je vais terminer de tout filmer et ensuite je me lancerai directement dans le montage. Voilà, donc je viens de terminer de filmer toutes mes vidéos, je pense pas en avoir oublié, comme c'est pour ça que j'aime pas trop quand je dois filmer en 2 jours parce que je ne sais pas si j'ai pas loupé un truc entre les deux, donc voilà. Je vais vérifier que j'ai tout ce qu'il faut et puis montage vidéo. Coucou, on est jeudi aujourd'hui et c'est reparti pour une nouvelle journée de travail. Donc hier, j'avais pas trop la forme, j'ai pas terminé de monter la vidéo pour le tuto de samedi. J'avais une petite baisse de forme et j'ai passé l'après-midi à tricoter avec mes filles devant un film. Donc j'ai quand même avancé côté garde-robe. Donc j'avais prévu d'avancer un petit peu sur la couture, mais franchement là j'avais pas du tout la motivation. J'étais par contre très motivée pour avancer le tricot, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai passé l'après-midi à tricoter du coup, et voilà, donc la vidéo n'a pas avancé. Donc il faut que je termine ça aujourd'hui pour pouvoir un petit peu travailler sur le patron cette fin de semaine. Bon, je suis hyper déçue parce que le micro n'a pas enregistré quand j'ai filmé avec le téléphone. Donc j'ai bien enregistré quand je filmais avec l'appareil photo parce que j'avais le téléphone en mode enregistrement vocal uniquement. Et donc je voyais très bien les vibrations, comment on appelle ça, les ondes sur l'appareil quand j'enregistrais. Sauf que quand j'enregistre en vidéo, je ne vois pas ça. Je ne vois pas que je suis en train aussi d'enregistrer le son. Et en fait, c'est tout blanc. Écoute. Voilà, il n'y a pas de son du tout, je suis trop déçue. Du coup, il va falloir que je me rappelle de ce que j'ai dit pendant que j'ai tourné et que je le réenregistre par-dessus. Voilà. Au travail.
Met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Coucou, on est vendredi aujourd'hui et hier je n'ai pas terminé la vidéo pour le tuto de samedi, donc je vais faire ça aujourd'hui, mais d'abord je vais m'occuper des emails. Donc j'avais prévu de faire ça tous les vendredis matins, m'occuper des emails et ensuite je pourrais terminer ma vidéo. Donc ce qui m'ennuie en fait, c'est qu'il faut que je refasse le son de la vidéo sur toute la partie où je couds à la machine à coudre parce que ça n'a pas fonctionné et c'est un peu compliqué parce que j'ai vraiment un blanc, je n'ai même pas ma voix en arrière-plan pour me rappeler un petit peu de ce que j'ai dit pendant que je faisais cette couture-là, parce que d'habitude c'est ce que j'ai, si je ne branche pas le micro, j'ai au moins un son qui n'est pas terrible, mais au moins j'ai le texte de ce que j'ai à dire. Là, j'ai plus rien du tout, donc il faut que je retrouve un petit peu mes mots, il faut que je refasse un peu ça, et c'est ça qui prend du temps, donc je suis un peu déçue là-dessus, donc peut-être que je sais pas comment je vais faire la prochaine fois. La dernière fois ça avait bien marché, ça avait bien fonctionné et j'ai pu utiliser le son du micro, et là cette fois-ci ça n'a pas marché. Donc il faut que je vois peut-être à changer le micro, avoir un micro qui soit sûr pour que je n'ai plus ce problème là, parce que vraiment là je ne sais pas. Il faut vraiment que j'essaye de me remettre dans le truc, quoi, de me remettre à la machine et à faire les mouvements. Et bon, donc du coup c'est pas facile, il me manque juste cette partie-là parce que tout le reste est monté, il me reste juste à faire le son sur cette vidéo, sur cette partie-là. Mais bon, je vais y arriver, je vais retrouver mes mots, ce sera pas exactement ce que j'avais prévu à la base, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc allez, je m'occupe des emails et ensuite je termine ça, je le termine ce matin. Life is a winding road, Ça marche. no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Voilà, ça y est, j'ai terminé mon prototype, donc j'ai fait le premier soutien-gorge. Au niveau de la taille, il est parfait, franchement, il va bien, il y a pas de, j'ai rien à revoir, à part quelques petits détails. Comme par exemple la forme ici de la bande dos, en fait je vais pas du tout faire ce type là de couture au niveau de l'élastique ici. Je pense que je vais faire quelque chose de complètement droit pour que ce soit plus facile à personnaliser, pour que ce soit plus facile à adapter à chacune. Et bon, il y a quelques erreurs au niveau de la hauteur ici de la bande par rapport, parce qu'il faut que ça aille bien
par rapport au crochet. Au crochet du commerce, moi j'avais prévu quelque chose qui était un peu plus petit. Mes crochets là, ils font 4 cm. La fermeture fait 4 cm, donc il fallait que je pense à bien mettre cette valeur-là. Du coup, je vais agrandir un petit peu pour que ça aille pour tout le monde. Et je montrerai comment faire pour l'adapter à chaque fermeture, puisque au final, on va pouvoir mettre aussi des fermetures à un seul crochet. Mais bon, tout ça, ça fera partie du patron. Juste une chose que j'ai vraiment pas fait attention, c'est au moment de coudre, c'est laquelle? C'est celle-ci. Au moment de mettre l'anneau ici, en fait, j'ai pris l'élastique, j'ai mis l'anneau dedans et puis c'est tout. J'ai même pas essayé de vérifier, de voir si ma bretelle serait dans le bon sens, si elle ne serait pas vrillée. Et évidemment, je l'ai vrillée. Du coup, je vais te montrer comment je fais pour réparer ça. Donc je vais simplement, au lieu de défaire ici, de découdre, parce que là, la couture va être un petit peu compliquée au niveau de la boucle que j'ai fait ici. Donc en fait, je vais simplement raccourcir ma bretelle. Tant pis, hein, j'aurai pas du tout les glissières au même niveau sur moi. Ce sera pas du tout au même endroit. Enfin, ceci dit, je peux aussi couper la bretelle de ce côté-là. Hein. Je pourrais faire les deux pour que ça soit plus équilibré des deux côtés. Je le fais. Je sais pas. Non, j'ai pas envie. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vais couper la boucle que j'ai fait là. Je coupe la couture que j'ai fait à l'intérieur. Comme ça, ici, je peux libérer mon anneau. Donc ça, je vais l'enlever pour avoir l'élastique tout simple. Donc voilà, donc j'ai perdu ça en fait. Hein, sur ma bretelle, j'ai perdu tout ça. Et donc, je défais ma bretelle. Et cette fois-ci, je la mets correctement. Et donc, il faut que je refasse la boucle à l'intérieur ici de l'anneau de réglage. Donc là, c'est là que c'est un petit peu compliqué parce que j'ai déjà un élastique dedans. Et c'est plus difficile dans ce sens-là, en fait, parce qu'il faut que je le passe en dessous. Mais ça se fait quand même. Je passe dans un sens et je passe dans l'autre. Voilà. Et donc il faut que je fasse ma couture ici. Donc je fais ma petite couture là et ce sera réparé. Je vais le faire tout de suite. Et voilà, la bretelle est réparée. Et du coup, voilà, la bretelle est un petit peu plus basse. Moi, ça me dérange pas. Franchement, ça va pas me déranger. Donc voilà, mon petit soutien-gorge de forme triangle. Donc ça, c'est un premier essai. Donc la semaine prochaine, je vais affiner ça, je vais affiner mon modèle. Je vais faire une autre taille aussi, je vais faire une taille de mes filles. Comme ça, ça me permettra de faire une autre taille. Parce que là, pour moi, cette taille-là, elle est bonne. J'ai rien à revoir au niveau de l'arrondi et tout ça, tout va bien. Donc je vais faire un autre prototype, mais ce sera sur une autre taille. Donc je vais le modifier légèrement avec les modifications que je t'ai dit que j'allais faire. De toute façon, je te montrerai tout ça dans le studio vlog de la semaine prochaine. Et puis voilà. Donc du coup, je suis quand même contente parce que c'est une semaine... j'avais peur de ne pas avoir le temps de continuer à faire le patron parce que j'avais déjà mis pas mal de temps à faire la vidéo pour samedi matin, la vidéo sur les boutons, parce que c'est une vidéo qui est plus longue que ce que je pensais. Mais j'ai quand même réussi à faire...
à terminer le premier prototype, à affiner un petit peu tout ce que je voulais faire. Donc je suis quand même contente, j'ai quand même bien avancé. Et puis voilà, donc on va maintenant passer au petit point garde-robe. Donc j'ai bien avancé mon tricot parce que ça y est, j'ai commencé le jacquard. Voilà ce que ça donne. Donc, je te le mets sur l'endroit ici. Voilà, donc je suis contente parce que le jacquard comme ça sur les aiguilles circulaires, c'est quand même beaucoup plus facile qu'en aller-retour sur des aiguilles simples. Parce qu'en fait, on tricote tout le temps à l'endroit. Il n'y a pas de rang à l'envers à faire. Je trouve ça vraiment beaucoup plus facile. Parce que j'en ai déjà fait du jacquard hein, sur de la layette. J'en avais fait, mais c'était en aller-retour. Et franchement, faire les motifs en maille envers, c'est plus difficile. De gérer la tension du fil aussi, c'est assez difficile. Là, je ne sais pas du tout. J'ai l'impression que j'ai bien géré la tension du fil, mais bon, ça, je pense qu'il faudra voir ça une fois le pull terminé, parce que on voit quand même certains endroits où c'est un petit peu plus tendu que d'autres. Mais je pense que ça va s'équilibrer après une fois que le travail sera terminé. Donc voilà, et j'en suis au rang 32 et il y en a 45 en dessin. Donc ce motif-là, il est pas si évident à faire que ça. Donc au départ, ça va, c'est assez facile parce qu'on a du bleu par-ci, une maille en bleu par-là. Bon, il suffit de compter bien les mailles grises. Mais là, j'arrive à un moment où il faut tout compter, les mailles grises et les mailles bleues. Et c'est beaucoup plus difficile à retenir parce qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas un dessin qui vraiment fixe, c'est pas des triangles, c'est pas un dessin en triangle, on peut pas s'aider du motif d'avant pour avancer. Et voilà, donc j'ai fait pas mal d'erreurs, surtout au début parce que je comptais pas très bien. Mais je me suis dit que c'était pas très grave parce que justement c'était fait pour que ça soit aléatoire et que ça se verrait pas du tout au final si je fais des erreurs. Si je compte mal, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est qu'on ait quand même une évolution en nombre de points bleus pour qu'il y ait de plus en plus de bleus qui apparaissent dans le motif. Donc j'essaye quand même d'être assez régulière, de bien suivre, de bien compter mes mailles, mais c'est pas évident. C'est la difficulté, je pense, de ce patron-là, c'est que c'est aléatoire. Les mailles bleues et grises sont aléatoires et c'est pas facile de retenir la suite de nombres. Parce que là, par exemple, j'en suis au rang 32. Au rang 32, donc il faut une maille grise, une maille bleue, une maille grise, 3 mailles bleues, 2 mailles grises, une maille bleue, 2 mailles grises, 4 mailles bleues. Et après on recommence donc 2 mailles grises, enfin... C'est une suite de nombres qui est assez compliquée à retenir. Et du coup, on est obligé de se concentrer plus sur le tricot. C'est beaucoup moins rapide à tricoter que d'habitude. Bon, tout le reste, je l'ai tricoté devant la télé, ça me gênait pas du tout. Là, je suis obligée de me concentrer sur le tricot, sur les mailles. Je suis obligée de les compter. Et du coup, je suis beaucoup moins ce qui se passe à la télé. Mais bon, j'y suis presque, hein, je suis presque au bout. Et après, quand on aura plus de bleu et très très peu de gris, ça sera beaucoup plus facile aussi à compter. C'est vraiment cette période-là, c'est entre la maille 30, je pense, la maille 30 et la maille même 38, il n'y a que 8, même pas, 37. Allez, parce que là, après, ça y est, ça commence à diminuer le nombre de gris, on a beaucoup plus de bleu, du coup, ça sera beaucoup plus facile de compter les mailles. Mais voilà, donc ça avance bien, je suis très contente du rendu. Pour le moment, ça avance bien. Et ensuite, j'ai aussi avancé sur mon pantalon. Donc je n'ai pas terminé, hein, je n'ai pas eu le temps de tout faire, je m'y suis mise que hier soir hein, à la couture. Et donc j'ai commencé à assembler le devant, j'en suis à la braguette en fait. J'en suis à la braguette parce que là j'ai assemblé les deux devants, le dos et il y a les pinces qui sont faites et c'est tout. Voilà, donc tout est surfilé. Je sais pas si tu arrives à voir quelque chose.
Donc j'ai juste mis le soupon là. Voilà. J'en suis là, j'ai juste fait les poches. Les poches qui sont pas très très grandes, j'ai l'impression quand même. Hein. C'est pas, je préfère les poches un petit peu plus grandes. Donc si jamais je refais ce pantalon, je pense que je ferai des poches un petit peu plus grandes. Mais j'attends de voir la fin quand même. J'attends de terminer pour voir vraiment le final. Voilà, donc je remets tout dans la petite boîte. Très pratique. Et voilà, donc l'objectif, ça va être de finir ce pantalon la semaine prochaine, parce que mon objectif de une pièce par mois, sinon je vais pas réussir à le faire. Donc ce serait dommage de rater ça dès le premier mois. Donc le pantalon, je vais essayer de travailler un petit peu tous les soirs la semaine prochaine pour réussir à avoir une pièce en janvier. Après, le pull aussi, il va compter comme une pièce dans ma garde-robe, donc le jour où je l'aurai fini, ça fera une pièce supplémentaire dans la garde-robe. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas si je vais réussir à le finir pour cet hiver. Franchement, je ne sais pas du tout. On verra. J'aimerais bien le finir pour février, mais c'est vraiment pas dit. Et puis c'est terminé pour aujourd'hui, donc j'espère que ce studio vlog t'a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, enfin tous les trucs habituels. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog.